Dans notre série des dénominations qui désignent Mohammed dans le Coran, après Anta, toi, qui représente une adresse directe de Dieu à son inspiré, on trouve rapidement le mot Munzir, que l'on peut traduire par l'avertisseur. Allons voir ça de plus près à la racine. On commence par enlever les voyelles. Ne reste que M, N, THE et R. On a donc une consonne en trop. Ce n'est pas le THE qui correspond à la consonne ZAL de l'arabe, mais la première consonne M qui est le préfixe du participe actif du verbe dérivé anzara, qui signifie dire à quelqu'un de prendre garde à un danger et donc l'avertir pour qu'il prenne ses précautions. Le munzir est donc l'avertisseur. Nous ne sommes pas là dans un contexte religieux, mais en plein contexte tribal. Le compagnon Sahib, qu'est alors Mohammed, vis-à-vis de son clan et de sa tribu, se saisit du devoir de prévenir les siens du danger qu'ils courent et dont il a été averti par les révélations qu'il reçoit. On en trouve d'ailleurs une expression explicite dans Coran 26, 214, lorsqu'il est dit « avertis les plus proches de ton clan ». Faute d'avoir une approche anthropologique, ce passage a été très mal compris. Si on en revient à la structure tribale, les plus proches dans un clan, ce sont les oncles paternels. Il est donc alors demandé à Mohammed de suivre en quelque sorte la voie hiérarchique de la tribu, en passant par ceux qui peuvent relayer sa parole dans son clan et la porter dans les autres clans qui constituent la tribu mécoise des Quraysh. La tradition postérieure, que l'on peut suivre sur ce plan, nous dit que cet avertissement ne sera pas entendu, même si ses oncles continueront à le protéger d'un point de vue tribal. Seul le dernier d'entre eux ne le fera pas, l'obligeant à s'exiler. Malgré cette défection des hommes de son clan, l'avertisseur reste le nom sous lequel Mohammed est désigné durant toute la période mécoise, soit sous la forme du participe actif mundir, comme dans Coran 52. On trouve également et plus fréquemment un équivalent avec le qualificatif nazir qui a le même sens. Dans Coran 67, 26, tu trouveras « Le savoir est auprès d'Allah, tu n'es qu'un avertisseur qui parle clair ». Malgré le déni des siens, Mohammed ne renonce pas au statut d'avertisseur, dans la mesure où le Coran nous dit qu'avant lui, de grandes figures du passé ont cherché, comme lui, à avertir leur peuple qui ne les a pas écoutés pour son plus grand malheur. C'est le cas de Noé, qui de la même façon dit aux siens dans 71, 2 « Ô mon peuple, je suis un avertisseur qui parle clair ». Un autre terme est parfois utilisé parallèlement à Nazir et à Munzir. Il s'agit de Mubashir, celui qui annonce une nouvelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise, comme dans Coran 25, 56. Nous ne t'avons envoyé que comme annonciateur et avertisseur. On rencontre dans ce cas le verbe arsala qui signifie envoyer quelqu'un pour délivrer un message, mais Mohammed n'est pourtant pas encore qualifié de messager, rasoul, comme ce sera le cas en période médinoise. À bientôt pour une autre dénomination coranique de Muhammad.